Eh bien bonjour Gwen, comment vas-tu? Ça va super, et toi, je suis contente de t'accueillir ici dans la Drôme, j'espère que tu t'y plais. Ah, j'ai adoré venir vous visiter ici tous les trois, tous les quatre, avec Johan, Tal, Jean-Marie et toi-même. Et c'était un plaisir comme ça de pouvoir échanger avec vous autres en dehors du web et vous découvrir plus. Donc te découvrir toi en particulier, ce qui a été vraiment une super expérience. Alors j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Alors, je suis thérapeute en santé holistique, donc j'enseigne la santé et ce que j'appelle la guidance spirituelle, parce que j'aime pas trop expliquer ça sous le terme de enseigner la spiritualité. Je trouve que la spiritualité, ça s'enseigne pas, ça se vit. Donc on s'est connus effectivement sur les réseaux sociaux il y a quelques temps, parce que à la fois je travaille sur des aspects de santé des 4 corps, donc l'aspect holistique, c'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Et à la fois, évidemment, il y a mon parcours qui fait que je crois qu'on s'était connus suite à une série d'articles sur les femmes ou sur la sexualité. Et donc tu voulais me parler, du coup on a fait connaissance comme ça. Et nous voilà quelques mois après, ici dans une rencontre physique. Oui, en live, tous les deux là, face à face. Effectivement, moi en tant que coach holistique, je travaille aussi une partie un peu comme toi, avec des différences parce qu'on a un background tout à fait différent. Mais on s'est retrouvés effectivement sur ce sujet qui était les tabous et la sexualité. Parce que tu es métisse et je suis métisse aussi. Alors dis-nous un peu d'où vient ton métissage et comment tu as pu découvrir comme ça ces différentes expériences et palettes par rapport à la sexualité chez les hommes et chez les femmes et les tabous qui allaient avec. Alors, je suis métisse français et malgache et je suis né, j'ai grandi à La Réunion. Et puis je vais faire court sur mon parcours, parce que c'est pas très intéressant de raconter ma vie. Mais en fait, ce qui me mène à être sensibilisé sur la sexualité, c'est qu'en fait, depuis que je suis enfant, j'en parle dans une de mes vidéos d'ailleurs qui est sur YouTube, oui. Je suis souvent confronté aux mêmes situations, aux mêmes cas de figure de personnes qui se sentent bien avec moi parce qu'ils ont certaines souffrances. Et toute ma vie, en fait, j'ai rencontré que ce soit des amis, des ex-petites amies, des rencontres par la suite professionnelles. Mais j'ai souvent été entouré de gens qui, dans un premier temps, ont grandi sans père, ont subi des abus sexuels ou des viols. Et dans le troisième cas, des gens qui ont des capacités ou des dons qui demandent à émerger mais qui n'arrivent pas encore à gérer correctement. Et ça s'est répété, donc même souvent, des personnes avaient des 3 cas en même temps. D'accord, ok. Et forcément, en fait, quand j'étais enfant, je voyais que ces gens se sentaient bien avec moi et que j'avais quelque chose à leur apporter, une sorte de sérénité ou de mieux-être. Et je me suis forcément posé les questions, mais pourquoi j'attire ça dans ma vie de tous les jours alors que moi, je n'ai pas forcément vécu ça. Donc il y a quelque chose en moi qui attire comme un aimant. Les gens sont à l'aise avec toi, ils ont envie de se confier à toi et donc ça te permet de rentrer dans leur vie intime. C'est ça, assez facilement. Voilà. Et du coup, il y a quelques années, on va dire 6 ou 7 ans, quand j'ai commencé mon travail de thérapeute, de chaman et d'enseignant, c'est vrai que j'étais d'abord attiré par ces professions d'aider les gens par rapport à ces souffrances-là. Mais je n'ai pas voulu me spécialiser dans une branche et pas dans l'autre. Mais à la base, j'ai essayé de faire de ce que j'étais un métier. Et puisque j'attirais les gens naturellement comme ça. Moi, de mon côté, je suis souvent confrontée en Tunisie à des cas où les tabous, la sexualité sont des choses qui sont vraiment très liées, qui sont liées à l'éducation, c'est tout à fait culturel, où j'ai un peu ce même feeling, les gens viennent me parler, aussi bien hommes que femmes. Et dans ce cadre-là, je me rends compte qu'en fait, toutes ces personnes-là ont parfois des vécus sur un plan sexuel qu'ils vivent très mal et ils ne savent pas à qui en parler. J'ai en même temps des amis qui sont du côté médical, ce sont ou des généralistes ou des gynécologues, des personnes qui sont confrontées chaque jour à ce type de problématique et qui eux-mêmes parfois sont un peu déstabilisés. Donc ce qui m'a plu dans nos échanges, c'est que ta façon de parler cash, de poser des questions cash, sur le moment, peuvent un peu être choquantes éventuellement quand on n'est pas habitué, mais après mettre à l'aise. Et donc la personne rentre dans une confidence, une intimité qui permet souvent de débloquer les choses. Oui, c'est très guérisseur déjà d'exprimer les choses comme elles sont. Parce que la plupart des gens gardent secret ce qu'ils ont vécu.
puisque là on parle de sexualité. Quand c'est des abus dus à l'enfance ou même à l'adolescence, ou même plus tard d'ailleurs dans la vie d'adulte, c'est vrai qu'on a tendance à pas en parler, et moi ça m'a donné une sorte de côté révolté très jeune. C'est-à-dire que je voyais tant de personnes qui ont subi des abus sexuels, et vu que j'attirais ça, parfois il m'arrivait d'être dans une pièce avec des amis ou ma petite amie, et de me dire je suis entouré que de gens qui ont subi des abus sexuels. Et là où le côté qui m'a révolté, c'est que la plupart des gens n'en parlent pas, n'en parlent que très peu, et la plupart des gens ne portent jamais plainte. Donc je regardais, puisque c'est des sujets qui m'intéressaient, les statistiques de la police ou des tribunaux, et c'est vrai qu'on estime par exemple qu'une femme sur 5 a subi des abus sexuels, pas forcément des viols, mais des abus quels qu'ils soient. Oui, bien sûr. Et ce sont des statistiques. Mais si on tient compte du fait que finalement il n'y en a qu'une sur 10 qui en parle à qui que ce soit, finalement, j'ose me poser la question, mais est-ce que en réalité, c'est pas peut-être les 3/4 des femmes qui ont vécu des choses comme ça, et c'est encore plus tabou pour les hommes. Parce que pour un homme, avouer qu'on a subi des actes sexuels d'un autre homme, ça peut être très stigmatisant, ça peut être très douloureux, on peut vite nous mettre une étiquette ou nous cataloguer, alors que ce sont aussi des phénomènes qui existent. Et finalement, que ce soit homme ou femme, on est heurté dans notre intimité. Absolument. Et pour en revenir à cette manière directe d'en parler, c'est vrai que moi je n'aime pas faire de détours. Déjà parce que dans ma nature, j'ai envie d'être moi-même et d'être authentique. Et également parce qu'il est important de mettre des mots sur les choses, sans se cacher, sans atténuer, sans faire semblant, sans minimiser la gravité en fait. Et c'est pour ça que je préfère le franc-parler, oser dire les choses, et si c'est difficile, c'est naturel, mais en tout cas, il faut que ça sorte. Voilà, et même sans rentrer dans le processus thérapeutique ou guérisseur, en parler, ça fait déjà énormément de bien. Il y a aussi l'empathie, parce que quand quelqu'un te parle, la différence avec un thérapeute classique, c'est que tu ne vas pas juste l'écouter, tu vas ressentir ce que la personne a, donc tu peux aussi partager ce ressentiment avec elle ou avec lui, ce qui va aider considérablement effectivement à ce que la personne se sente encore plus en osmose avec toi et aille plus loin dans le travail, se confie plus. Alors, je pense, c'est comme ça que je le ressens, mais... Absolument, non mais l'empathie, c'est un truc... Je sais que j'ai une nature très calme, mais je suis très empathe et hypersensible, et d'ailleurs j'en parle souvent dans les interviews, les émissions que j'ai fait. C'est vrai que j'ai toujours cet aspect serein, et dans nos métiers, on doit toujours avoir l'air serein. Voilà, mais à l'intérieur, ça tourne. Mais à l'intérieur, c'est vrai que quand j'étais plus jeune et que j'avais pas encore travaillé sur mes émotions, c'est vrai que ça m'arrivait beaucoup de m'emporter, et je me rappelle de fois où les gens effectivement sentaient mon empathie, parce que quand ils me racontaient leur truc, je le vivais de l'intérieur et je trouvais ça horrible. Donc j'étais pas du genre à dire non, c'est pas grave, t'en fais pas. J'étais du genre à faire mais c'est horrible, faut qu'on fasse quelque chose, viens, on va porter plainte. Et j'ai incité pas mal de gens à aller porter plainte ou à en parler à leurs parents, ce qui est déjà intéressant quand on est jeune. Et je me rappelle d'une scène que j'ai trouvée très drôle à présent, c'était avec une amie qui me racontait ça. Puis moi j'étais absolument révolté, je n'étais pas encore thérapeute et j'avais le sang chaud à l'époque. Tu voulais absolument... Oui, c'était. Alors c'est qui dis-moi où il habite, on va le retrouver, on va se venger, etc. Et au bout d'un moment, elle me voyait m'emporter et commençait à fantasmer une vengeance. Et elle s'est arrêtée, elle a repris possession d'elle-même, on va dire, et elle m'a dit « Mais arrête Gwen, c'est à moi que c'est arrivé. » Et c'est comme si moi j'étais encore plus énervé qu'elle. D'accord. Et c'est vrai que mon empathie est très forte et les gens, ça les rassure. Voilà. Je pense que c'est important quand on se sent soutenu. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on enseigne avec Tal, Joanne et Jean-Marie, de rentrer dans l'univers de l'autre, quelque part. L'empathie, c'est tu souffres, je souffre, t'es heureuse, je suis heureux. Alors que la majorité des gens, face à la souffrance, se défendent et, je dirais, miment le détachement. Mettre une barrière. C'est-à-dire, ouais, on met une barrière pour pas se faire atteindre, et quand on nous raconte quelque chose comme ça, on se dit, écoute, ça va aller, t'en fais pas, tu vas tourner la page, tu vas oublier, tu vas guérir, il faut pardonner, et
tous ces conseils-là ne rentrent pas dans le cœur des gens parce qu'ils ont envie qu'on vive la chose avec eux. Tout à fait. C'est ce qui m'avait vraiment frappé. Et c'est pour ça que je t'ai proposé cette venue en Tunisie d'ici quelques mois. Ce sera en 2018, on n'a pas encore fixé exactement quand. Mais ce sera une possibilité de pouvoir donner des conférences et peut-être quelques formations aussi, et à des personnes qui désirent en connaître plus ou qui éventuellement ont eu quelqu'un dans leur famille qui a subi quelque chose mais qui ne veut pas parler, ou à des spécialistes qui travaillent déjà dans un domaine médical et qui sont confrontés régulièrement à des victimes et qui parfois ne savent pas trop, parce que je suis certaine que tu es douée pour faire parler les gens, et donc je pense que tu peux effectivement bien amener les choses pour aider pas mal de professionnels aussi dans cette optique-là et cette voie-là. Mais c'est vrai que je suis thérapeute, mais à plus grande échelle, c'est mon rêve, c'est d'œuvrer vraiment pour le plus grand nombre. Donc je pars de l'idée qu'un travail thérapeutique, c'est de seul à seul, puis j'anime des stages avec des groupes, puis on fait des conférences devant des groupes encore plus grands. Et je pense que là, comme on en a parlé hier, il y a quand même un travail de fond à faire sur les mœurs, sur les modes de vie. Et c'est vrai qu'on va pouvoir sensibiliser énormément de personnes là-dessus, sur l'approche sexuelle quand on n'a aucune expérience, quand on n'a pas le droit d'en parler ou de demander des conseils avec sa famille ou avec ses proches. Mais je sens qu'on peut faire de belles choses. Et après, comme tu as parlé de nos nationalités ou de nos origines, il y a ce travail de fond d'éducation. Il y a une éducation, quelque part, le monde doit aussi évoluer dans ce sens de faire du sexe ou d'autres tabous d'ailleurs, parce que moi je suis pas spécialisé sur le sexe, mais je vois l'argent, ou chacun de ses tabous, la religion pour certains, des choses qu'on n'a pas le droit d'aborder comme sujet. Être humble, je voulais dire aussi, parce que quand on parle des tabous, on parle aussi de l'éducation au niveau culturel. Donc il y a la honte dans le cas de l'agression sexuelle, mais il y a aussi le fait que les gens n'osent plus se mettre en avant, les gens n'osent plus briller, parce qu'on leur dit depuis tout petit qu'ils n'ont pas le droit, que c'est mal, qu'il faut être humble, que sinon on est égoïste, égocentrique, narcissique si on ose se mettre en avant. Et ce sont en fait des tabous qui souvent briment les enfants que nous sommes et qui, quand ils grandissent, ont tendance justement à plus savoir trop bien comment s'y prendre. Naissent les frustrations, et des frustrations naissent souvent des problématiques après. Oui, absolument. Ben, je serais ravi d'aborder ces sujets avec toi. Et à la fois, on pourra aborder bien d'autres sujets qui sont liés. C'est vrai que moi, je suis aussi très touché par les sujets qui touchent la religion, justement, les différentes cultures. Puis je vois souvent, on fait des séparations en Tunisie, ça se passe comme ça, en France, c'est différent. Mais au fond, c'est pas si différent. Non. Parce que c'est juste amené différemment. C'est l'avantage. Et même en France, par exemple, une jeune fille ne doit pas marcher de telle manière, ne doit pas s'habiller de telle manière. Donc ça reste sous-jacent, mais ça continue à exister. Donc ouais, je serais ravi en tout cas de travailler avec toi et de rencontrer le plus de personnes possible. Et comme tu dis, collaborer avec différents milieux professionnels, je pense que ça peut être quelque chose de magnifique à faire. Ce sera avec plaisir, vraiment. En tout cas, je suis très contente d'avoir eu la chance de te rencontrer en live et d'avoir l'échange que nous avons eu. Et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir aller encore plus loin et qu'on va approfondir la chose. Ben, on se verra bientôt. Et puis, oui, bien sûr. J'ai hâte de voir ce projet grandir et se réaliser. On va tout faire pour. Merci beaucoup. Merci à toi, Gwen. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.